esprit n'a pu éteindre. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle a regardé dans l'ombre, droit dans les yeux du mal. Et ainsi commence l'histoire de la chute de l'homme au boubou d'or. Celui qui pensait pouvoir nourrir les dieux avec le sang des enfants, sans jamais devoir leur payer la dette avec sa propre vie. Mais dans Kandera, même les masques ont des oreilles. Et quand le tambour sacré se met à battre sans main, c'est que quelque chose d'ancien, très ancien, est réveillé. Kandera. Un nom chanté par les ancêtres dans les vents de brousse. Un petit point sur la carte, que les grandes villes ont oublié, mais que les esprits, eux, n'ont jamais quitté. Ici, le sable a des oreilles, les arbres des mémoires, et même les marmites savent garder les secrets. Kandera, c'était ce genre de village où le bonheur portait des sandales trouées, mais dansait quand même. Les femmes avaient la parole tranchante comme une machette, mais le rire facile. Les hommes jouaient aux cartes sous le vieux manguier, en discutant politique sans jamais voter. Et les enfants? Les enfants faisaient du monde leur terrain de jeu. Ils couraient après les chèvres comme si elles avaient volé leur goûter, grimpaient au manguier comme des chats possédés, et le soir, s'endormaient avec des étoiles plein les yeux. Et parfois des moustiques plein les pieds. Kandera respirait la paix. Mais, comme on dit chez nous, même l'eau la plus calme cache les poissons les plus dangereux. Aïcha est née. Celle-là, ce n'était pas une enfant comme les autres. Née un soir d'orage, un cordon ombilical noué en 3 tours signe chez nous que l'ancêtre n'était pas loin. On disait qu'elle avait vu des choses avant de naître, et que c'est pour ça qu'elle regardait toujours le ciel en silence, comme si elle attendait que quelqu'un vienne lui rappeler un secret oublié. Elle avait 12 ans, mais son regard pesait comme une calebasse pleine de sens. Elle n'aimait pas parler pour rien. Quand elle ouvrait la bouche, c'était pour réciter un proverbe de sa grand-mère, Maman Ténée, l'ancienne conteuse du village. Quand le serpent sourit, c'est qu'il a déjà trouvé où mordre. Même les adultes se taisaient quand elle parlait. Elle posait des questions qui dérangeaient. Elle riait quand les autres pleuraient. Et elle priait, à sa manière. Elle ne mangeait pas de bonbons. Elle lisait les nuages. Et voilà que, ce mois-là, c'est elle que le sort désigne. Ou plutôt, que Sagoré choisit dans sa liste invisible. Un soir sans lune, comme les fétichem. Pendant que le village dormait à moitié, et que les coqs rêvaient encore, 2 hommes masqués vinrent la prendre. Mais à peine avait-il posé la main sur elle qu'un hurlement déchira la nuit, un cri sec, brutal, ancestral. Comme si une hyène venait d'avaler un tam-tam. Aïcha ne se débattait pas comme les autres. Elle résistait comme si elle savait. Ses yeux ne pleuraient pas.